Nous recevons Philippe Kissiac. Alors, salut Philippe. Bonsoir. Alors, est-ce que tu as un surnom au club de Nancy? Non, j'ai pas de surnom. Tout le monde t'appelle Philippe? Non, Philou, mais... Ok. Et quelle est ta taille? 2m4. 2m04, donc le plus grand de l'équipe, avec Heitor, je crois. Ouais, c'est ça, on est deux à faire la même taille. Alors, ton année de naissance? 1980. Et ta situation familiale? Célibataire. Célibataire, donc s'il y a des jeunes filles intéressées. Non, Ah non, t'as quelqu'un, d'accord. J'ai une copine. Bon bah non, laissez tomber pour les jeunes filles. C'est déjà fait. Alors, tu évolues à quel poste au sein du club? Alors j'évolue sur 2 postes, je peux évoluer à la pointe et au centre. D'accord. Quel a été ton premier club? Je sais que ça fait un petit moment que tu es à Nancy Volley. Ça fait 3 ans que... C'est la 3e année que je suis à Nancy là. Avant ça, j'ai été formé en fait à Mézières-les-Messes. Donc à côté de Metz, où j'ai joué 17 ans. Là tu joues, t'es professionnel? Ouais. Ok, à Mézières, c'était amateur? Tu jouais en national? C'était en National 1. D'accord, à part Mézières, quel club tu as fréquenté? J'ai joué à Épinal 2 ans en National 1 aussi. Est-ce que tu as un palmarès? Oui, enfin plus ou moins. Vice-champion du monde scolaire avec le pôle espoir Faber. En 98. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Et en quelle année? 98. Donc tu avais quel âge? J'avais 18 ans, enfin je les avais pas encore, j'allais sur mes 18 ans. Alors, quels sont tes points forts? Je dirais la force de frappe. La puissance. La puissance, oui, bah oui, on voit la bête. Et les points à améliorer? La technique, hein, je pense que tout le monde peut améliorer sa technique, quel que soit l'âge. Que penses-tu de l'initiative de Vlada de faire venir un joueur pro là, pour encadrer les petits? C'est pas une mauvaise chose, ça permet aussi aux joueurs pro d'avoir contact avec les jeunes du club et de faire vivre un peu le club et d'aider. Je crois savoir que tu entraînes les enfants aussi. Oui, l'année dernière je m'occupais de la section sportive au collège La Craffe et là j'aide Frédéric Bastian le mercredi à De Gueldre. D'accord, donc c'est pas ta première expérience avec les enfants? Non, c'est pas la première. Alors on va parler un peu de toi, plus quels sont tes loisirs? Par exemple, le cinéma, quel genre de film aimes-tu? Plutôt thriller. Après, je peux aller voir beaucoup de films différents. J'aime bien les frères Zucker aussi, ce qu'ils faisaient. Et la musique? Musique, un peu de tout, à dominante rock quand même. Le rock français, américain, enfin tout? Rock français plutôt. Alors les qualités. Bon déjà, est-ce que tu as des qualités? Ce serait pas à moi de le dire, je pense, si j'ai des qualités. Enfin, je suis pas objectif sur le sujet, on va dire. Ouais, mais t'en as bien une, je sais pas moi, est-ce que tu es généreux? Je dirais patient. Ouais, c'est une qualité. Oui, je pense, oui. Donc, les défauts, tes défauts, tu les connais? Les défauts, la bouffe. T'aimes bien manger? Ouais, j'aime bien manger. Oh, c'est c'est pas trop un défaut. Ah si, en tant que sportif faut se nourrir. Si, c'est un défaut. Il faut se nourrir pour vivre. Oui, mais pas trop non plus. Il faut se nourrir pour vivre et pas vivre pour se nourrir. Alors dans la série j'aime ou j'aime pas, qu'est-ce que tu aimes? Ma copine. Normal. Le volley, forcément. C'est une passion. Sinon à côté de ça, les jeux vidéo. C'est tout? Ouais, enfin c'est déjà pas mal. Après, c'est vaste comme question. Si je faisais un listing exhaustif, ça prendrait du temps. Hein. Non, on va s'arrêter à allez, une dizaine. Mon frangin, ma soeur, mes parents, mes chats. Ah, tu as des chats? Non, mes parents ont des chats. Je les ai vus grandir un petit peu, donc c'est les miens aussi un petit peu, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu n'aimes pas alors? Qu'est-ce que j'aime pas? La bêtise. Mais je parle la bêtise quand elle est orientée à faire du mal. Donc, le racisme, pareil, ça m'exaspère. Oui, la bêtise, c'est vaste aussi, hein. Ça peut être... Oui, c'est pour ça que je l'ai orienté plus sur
quand elle est destinée à faire du mal à autrui. Donc ça, j'ai horreur de ça. Pareil, les préjugés m'exaspèrent aussi quelque peu. Alors, est-ce que tu as un plus beau souvenir de volley? Ouais, les championnats du monde scolaire à Athènes, c'est mon plus beau souvenir de volley. Ah, c'était à Athènes en plus. Ouais, c'était à Athènes, donc c'était une semaine sympathique, on va dire. Ouais, je me doute. Et le pire souvenir? Le pire souvenir, la descente à Mézières de National 1 en National 2. Parce qu'une année cauchemardesque où normalement, vu l'équipe qu'on a, on doit facilement se maintenir, et une année où rien ne va, rien ne se passe comme on enchaîne les contre-performances, et donc assez désagréable. Ouais, je me doute. Est-ce que tu as une référence sportive dans le monde du sport? Carl Lewis. Carl Lewis, pourquoi? Pour sa ténacité, le fait qu'il ait fait des grandes choses dans plusieurs domaines d'athlétisme, et qu'il ait duré surtout aussi. C'est vrai qu'il a remporté plusieurs fois des championnats du monde dans plusieurs disciplines. Soit en longueur, 100 mètres, 200 mètres. C'était quand même... c'était une autre époque aussi. Maintenant, c'est beaucoup plus spécialisé, et c'est rare que les gens... à part les courses, mais course-saut, c'est plus rare. Alors, on parle de l'équipe maintenant. Des nouveaux joueurs sont arrivés. Est-ce que ce groupe est bien homogène est-ce que c'est un bon groupe déjà? Ah oui, c'est un bon groupe. Après, une homogénéité, non, parce que chacun est fort dans ses spécialités. Donc, et c'est justement ça qui fait la force d'un groupe. Je reprends ce que je voulais dire, c'est l'esprit d'équipe. Ouais, l'esprit d'équipe, oui. L'esprit d'équipe y est, oui. C'est justement pour ça, je pense, qu'on a des bons résultats pour l'instant. C'est qu'on est capable de jouer ensemble et de s'aider les uns les autres. Madame, vendredi vous recevez Dunkerque, et le mardi suivant vous allez à Martigues. C'est un match reporté ou? Non, c'est la date officielle du match, c'était prévu comme ça. Ce sont les autres qui ont été avancés alors. Voilà, c'est les autres matchs que en fait la Fédé, c'était un week-end de Coupe de France où les Pro B n'étaient pas engagés encore, on rentre plus tard. Et donc la Fédé a proposé au club de Pro B d'avancer la journée au week-end dernier en fait. 2 matchs coup sur coup, ça va pas être difficile à gérer? Non, quand même on joue. Déjà le match est le vendredi. On aurait joué le samedi soir, là ça aurait été autre chose, mais ça permet quand même d'avoir le week-end derrière. Bon, après on va pas se reposer, on va s'entraîner le week-end. Mais bon, en même temps après il y a le déplacement. Ça c'est toujours pareil, je veux dire que ça soit un match dans la semaine ou là un enchaînement, le déplacement reste le même. Donc oui, c'est un déplacement en bus? En minibus, ouais. En minibus, ouais. Et donc c'est toujours pas forcément très évident de le gérer, mais on fait au mieux et pour l'instant ça se passe pas trop mal. Philippe, je te remercie pour tous ces renseignements et puis à bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Si, ça doit être ça. Alors il sert au-dessus du volet ou au-dessus du filet ou dans le filet? Au-dessus du filet. Au-dessus. Alors si la balle va dans le filet, ça fait quoi? Ça fait un saut. Tu fais un service, le ballon il doit aller où? Sinon il doit aller par terre et on a un point. Oui, mais au-dessus ou dans le filet? Au-dessus. D'accord, et s'il va dans le filet, ça fait quoi? Une faute. Une faute. Alban, qu'est-ce qu'il faut faire là? Oui, vite. Il faut envoyer la balle de l'autre côté, il l'attrape, il la lance à l'autre joueur, et l'autre joueur il la lance, puis ainsi de suite. Mais à chaque fois qu'on la lance de l'autre côté, il faut faire le tour du rond. Ah, ok, d'accord. Ouais, merci. Ce soir, nous sommes dans le bureau du responsable des équipements sportifs, notamment la salle Marie-Marvin. Salut Jean-Pierre. Bonsoir à vous, Christian. Alors, je voulais savoir quelles réflexions ont été faites au niveau de la salle. Alors, on a embelli le gymnase donc de Marie-Marvin par des couleurs un peu plus design avec un mauve. On a mis en réflexion le local arbitre. Et puis, nous avons remis un petit peu de nouveauté. On a éclairci le bar, le hall d'accueil, on va dire, de Marie-Marvin pour donner quelque chose de plus jeune.
Alors quel est le secret pour garder une salle aussi nette, quoi? Le secret, c'est d'être entouré par des gens compétents comme Nicolas Massias, Christophe Lartillot, qui s'investissent. C'est ce que j'ai essayé quand ces gens-là sont venus me rejoindre à Marie-Marvin, pour les briefer justement, pour avoir une continuité du règlement intérieur, des locaux propres, et puis avoir quelque chose qu'on puisse recevoir des associations qui se sentent bien justement dans les activités qu'ils pratiquent. Déjà, lorsqu'on franchit la porte, là, c'est vraiment accueillant, hein, le petit bar, le hall d'accueil. Et en dehors du gymnase, combien de salles sont à disposition? Eh bien, on a le complexe Léo Lagrange sur Charleboeuf de 2300 m², et en ce moment, donc, il y a des réfections, il y a des travaux qui sont en cours de finition. Donc quelque chose d'assez important. D'ailleurs, on tâchera d'y monter avec vous pour justement faire un peu visualiser ce qui a été rajouté. En plus, on a le Stade d'Arnis avec deux terrains de foot confondus de 30 000 m², avec un bâtiment de 600 m². Et puis donc Marie-Marvin de 2600 m². Donc c'est trois structures principales qu'on a sur la ville de Maxéville, sans compter qu'on a en charge, la ville a en charge le complexe, le gymnase Jean Lamour, donc c'est un gymnase scolaire. Ouais. Mais je voulais savoir combien de salles sont à disposition des sportifs ici à Marie-Marvin. À Marie-Marvin, les salles disponibles, on a un dojo, on a une salle de polyvalente, donc salle de chorégraphie et salle de kickboxing. Donc le gymnase, une salle de réunion où on peut accueillir 50 personnes. La salle de kickboxing est équipée d'un ring. Équipée d'un ring qui a été mis en place il y a à peu près 5-6 ans, ouais, exact. Et qu'est-ce qui est prévu dans le budget, je ne sais pas s'il y a un budget pour, qu'est-ce qui est prévu d'améliorer encore? L'amélioration, c'est sachant qu'aujourd'hui on accueille du volley en Ligue B à Marie-Marvin, et je pense que c'est une année qu'ils sont en train de faire et qui est, par rapport à l'année dernière, exemplaire. Donc le rallongement des tribunes, ça a été prévu, donc là c'est quelque chose qu'il va falloir réviser et voir donc avec le patron, monsieur le maire, pour savoir si le budget peut le permettre et rallonger au moins de 150 places en tribune. Autrement, vous partagez la surveillance de cette salle avec Christophe et Nico, ouais. Alors c'est 35 heures par semaine, c'est quoi? Le partage des heures, c'est 35 heures par semaine, et puis donc avec les manifestations de samedi et le dimanche, handball, volleyball, gala le championnat de France, comme là on a eu la Coupe de France exactement de volley junior, donc on reçoit aussi des équipes. On va recevoir le handball samedi, qui reçoivent justement en coupe une équipe de pré-nationale. Du Grand Nancy, ouais. Du Grand Nancy, ouais. Donc voilà, c'est 35 heures plus les heures donc, du samedi en plus et du dimanche. Donc c'est des semaines où pratiquement, pas tout le temps, mais par roulement, les personnes arrivent à faire 45 heures. Mais bon, j'arrive toujours, je veux dire, à redonner la semaine d'après pour équilibrer, qu'il y ait peut-être 35 heures dans une semaine ou moins, et l'autre semaine, ça va exploser, on va être à 45 heures. Mais en plus, sont dans la balance, oui, c'est équilibré, ouais. c'est réparti. Ouais. Une petite question comme ça, est-ce qu'il y a eu des personnalités qui ont franchi la porte de Marie-Marvin? Personnalité, non. Sportive? Sportive? Personnalité sportive, non. De grandes personnalités sportives. Si on a vendredi le match de volley qui va se dérouler contre Dunkerque, on a le coup d'envoi qui va être donné par un grand basketteur qui habite à Maxéville, Cyril Julien. Cyril Julien qui vient vendredi. Il y a le coup d'envoi de la Ligue B à 20h vendredi. 98. On a reçu aussi une personnalité. On a eu Roger Lemaire qui est venu nous montrer la Coupe de France, la Coupe du Monde en 98, la Coupe du Monde en 98, avec Henri Émile qui est cousin avec Robert Salzar.
du RC, enfin anciennement le RC Maxéville, puisque maintenant il n'y a plus qu'un club de foot qui ont fusionné donc à Maxéville. Et c'est vrai qu'il y a eu justement Henri Émile qui est venu nous montrer en 98, peu de temps après la Coupe du Monde. Là, on a une personnalité aussi de l'équipe de France, puisqu'il a réintégré l'équipe de France. Merci bien pour ces renseignements et à bientôt. Au revoir.